Allô? Oui, oui, bonjour madame. Oui, c'est bien l'Élysée. Oui, je voudrais parler à... Son nom c'est encore quoi là? Je voudrais parler à François Hollande, s'il vous plaît. Oui, de la part de... De la part de moi, non? Tu ne connais pas ma voix? Dites-lui que c'est de la part de son homologue camerounais. Oui, je reste en ligne. S'il vous plaît, ça te dérange si en attendant je prends un petit casse-couche? D'accord, parce que je n'aime pas rester comme ça, ne rien faire là. Dis donc, ça c'est... Tu m'apportes même des choses comme ça. Même la cola. Allô? Oui, François? Comment? Non, pas de ça entre nous. Monsieur là, non. Il faut m'appeler Papy. Oui, Papy Paul. Tu sais que j'étais déjà à mon deuxième mandat quand tu étais encore à la maternelle. Chose de WhatsApp là. Oui. Sinon, dis-moi, je t'appelle depuis mon village là. Je suis en congé. Non, pas en Suisse. J'étais là-bas la semaine passée, toi aussi. Ça s'appelle un Vormeka. Oui, j'ai pris quelques congés pour me reposer là. Depuis combien de temps? Ça doit faire... C'est au moins 30 ans hein, que je me repose. Je compte même plus les années. Mais bon, dis-moi, comment est-ce que je vais? Toujours en bas dans les sondages. Ah, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Arrête-moi ça. Je t'avais dit de supprimer ces affaires de sondage là. Ça te sert à quoi? 20%, 15%. Tu crois que c'est pour rien que tu es encore célibataire? Je t'avais demandé de supprimer cette affaire de sondage là. Tu fais quoi avec? Hein? C'est pour rien que tu es encore célibataire à ton âge? Ah, tu ne vois pas que ça vous apporte des ennuis? Mélangé avec la calvitie? Non, vous ne voulez rien comprendre. Moi, dans mon pays, hein, il n'y a pas de sondage. C'est moi qui décide de tout. Et il m'aime. Donc, je suis bien. Il fallait me... Dernièrement, tu étais là au pays, non? Tu m'as vu. J'étais bien mignon. J'avais une jolie peau. Et j'avais encore tous mes cheveux de la 4e sur la tête. Tu vois? Hein? En parlant même de peau, là, j'ai vu ta dernière visite quand tu étais chez moi, là. J'ai vu que tu as la peau légèrement foncée. C'était quoi, l'auto-bronzant? Ah, ok. Tu te sentir plus proche de nous, c'est ça? Ah, ça c'est bien. Et mon peuple franco-camerounais a beaucoup aimé ça. Je te dis. Tu sais qu'en termes de marketing, vraiment, tu as fait fort. Hein? Mais fais attention au carbe. Il faut faire breveter ça. Les Chinois vont te voler l'idée là. En tout cas, c'est un petit conseil. En fait, c'est que si je t'appelle là, plus sérieusement, tu sais que les affaires de Boko Haram là, c'est en train de mettre l'ambiance là-bas au nord. Vraiment, je ne conçois plus tout. Ces affaires de paix que j'ai chanté pour rien là. Je te dis, le forfait est fini. Donc maintenant, tu sais que dernièrement, ils ont bombardé une petite localité là, Kerawa. Je ne connaissais même pas la ville là. C'est dernièrement que j'ai su que ça existait. Tu vois, c'est aussi quand même un avantage. C'est mon vigile qui m'a dit non, président maréchal, tu sais, c'est mon village, Kerawa, c'est l'extrême nord. J'ai dit non. Je ne savais même pas que c'était dans mon pays. Quand j'ai vu les images à la télé, les enfants sales, la ville, je me suis dit que non, ça c'est le Tchad là-bas. Ouais. Donc, j'ai dit à mon vigile que non, ça c'est même qu'il ne faut pas le faire. Donc il dit non, monsieur le président maréchal, ça c'est le Cameroun, c'est l'extrême nord. J'ai dit que tu veux, on parie. Moi je ne blague pas, on parie là maintenant. Et on a parié. Bon, effectivement, j'ai perdu le pari. Le gars est devenu ministre le lendemain. Donc, j'étais en train de dire donc que j'ai dû faire une conférence de presse pour dire que je déclare la guerre à Boko Haram. Hein?
Je n'ai jamais prononcé ce mot-là depuis que je suis au pouvoir. Ma veine est sortie sur le front. Tiens donc. Mais bon, tu sais quand même que la bonne nouvelle, c'est que dans cette histoire de Boko Haram, là, on était en tête de tendance Twitter. Ouais, je t'ai dit. Non, j'étais content jusqu'à... J'ai mis le férié le jour-là. Tu sais que ça faisait longtemps qu'on n'était plus à la page. Depuis ces affaires de l'Acnios, là, vraiment, on était toujours les derniers de la classe. Mais bon, mis à côté de ça aussi, tu sais que mon ministre des Finances m'a dit qu'en même temps, on a passé du sous pour financer une guerre. Ouais. Donc c'est pour ça que je t'appelle comme ça. Il faut absolument que je puisse soutenir ce que j'ai dit dernièrement. Je ne peux pas refaire une conférence de presse et dire que dernièrement encore je blaguais. Ça n'a pas de sens quand même. Tu sais, je suis déjà vieux, tout ça. Ouais. Le chef là, de Boko Haram, là, Boubacar Soukira, hein, Shekau, voilà. Je t'ai dit, non, celui-là, je vais le trouver. Mais il faut que pour cela tu m'aides parce que vraiment ça ne va pas. Ouais, financièrement, j'ai fait beaucoup d'investissements là. Je vais balancer un truc comme ça pendant les élections. J'ai dit, bon, émergence 2035. Vous savez que moi, je n'allais pas me trouver. Ouais, maintenant, bon, le problème c'est que je n'ai plus rien dans mes caisses publiques là. On a acheté trop de choses. Même la 3G par exemple là, ouais. Ça nous a coûté cher l'affaire là. Oh, tiens donc. Ouais, je te dis. Donc maintenant, en fait, c'est que j'ai besoin que tu me prêtes un peu les sous là, vraiment. Ouais. Si ça passe mal là-bas dans ton parlement, tu dis que ça va me permettre de réduire un peu le chômage ici. Tu vois, non, je fais une pierre deux coups, tu vois un peu. Ok, non, vraiment, il faut aider papy. Je te dis la vérité. J'ai commencé à avoir les cheveux blancs, j'étais surpris de ça, à 80 ans. Tiens donc. Bon, allez François, je te laisse, hein. Je suppose que tu es avec Julie. Non, ne t'inquiète pas, l'appel est sécurisé là, hein. Mais je t'ai appelé sur Viber, tu n'as pas vu? Non, fais confiance au blanc. D'accord. Bon, allez, tu passes une bonne soirée là, je vais te laisser. On se dit, j'attends ton coup de fil alors. D'accord. Allez, bisous.